éviter que le canal ne déborde, on a disposé des déversoirs qui permettent d'évacuer les eaux excédentaires. Leur fonctionnement est simple. Lorsque l'eau passe par-dessus le seuil du déversoir, elle s'écoule en contrebas. Un autre ouvrage permet d'évacuer de l'eau du canal. Il s'agit de l'épanchoir qui assure la même fonction que le déversoir, mais dispose d'une ou plusieurs vannes permettant de régler la quantité d'eau à évacuer. On peut ainsi gérer aisément le niveau d'eau. Les ponts-canaux ont été inventés au XVIIe siècle. Le premier qu'on connaisse a été construit en Italie. Le canal du Midi a vu le premier pont-canal français construit, le pont-canal de Répudre, qui est le seul qui a été réalisé à l'époque de Paul Riquet. D'autres ont été bâtis par la suite, notamment suite aux travaux de Vauban sur l'amélioration du système du canal du Midi, jusqu'au XIXe siècle où le pont-canal sur l'Or de Béziers, qui est le plus majestueux du canal du Midi, a été construit. C'est ainsi que 49 ouvrages de ce type seront construits, aqueducs modestes, sur lesquels les bateaux passent sans même s'en rendre compte, ou ponts-canaux, plus prestigieux, qui seront un défi technique à l'époque de leur construction. L'histoire du canal a été marquée par un moyen de transport original, la barque de poste. La barque de poste n'a jamais transporté de courrier. Le seul courrier qu'elle ait porté, c'est le courrier administratif du service du canal lui-même, mais c'est tout. Donc en fait, elle portait des gens, elle portait des voyageurs. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler un train express régional, mais sur l'eau, une barque, le bateau express régional, on pourrait dire. Donc c'était un service organisé, régulier, qui transportait donc des voyageurs de Toulouse jusqu'à Béziers, puis ensuite Agde. Puis ensuite, lorsqu'il fut possible de traverser l'étang de Thau grâce à des remorqueurs à vapeur jusqu'à Sète, et de là ensuite sur le canal de Beaucaire et le canal des étangs jusqu'à Beaucaire. Donc c'est un service qui faisait 400, en gros 360 km. 240 km de canal, 20 km d'étang de Thau, et 100 km de nouveau entre Sète et Beaucaire. La barque de poste a assuré sa fonction durant près de 200 ans.
Avant la Révolution française, le trajet est effectué en 4 jours avec des étapes immuables. Les dîners et les couchers. La dînée est le lieu où la barque fait halte à la mi-journée, alors que le site de l'étape pour la nuit s'appelle la couchée. Le Sommail, la couchée du 3e jour, est devenu aujourd'hui un site majeur du canal. Du Sommail au tunnel du Malpasse, le canal du Midi serpente dans la basse plaine du Languedoc et passe de l'Aude à l'Hérault. De la porte minervoise au domaine de Régimont-le-Haut, il enroule dans ses méandres le petit village d'Argeliès. Puis, il passe par la Croisade avant de se glisser sous le pont de Pigasse. Il hésite pendant de nombreux kilomètres, suivant les courbes de niveau, au milieu des vignes, avant d'arriver à Capestan, flanqué de son imposante collégiale. Visito lo país, navigo sul canal. Escuto las cigalos, un pincho citar. Visito lo país, navigo sul canal. Escuto las cigalos, un pincho citar. Fai girare i bombiacci sul canale. Un peu plus loin, le canal trouve sur sa route la montagne du Malpasse, aujourd'hui appelée colline d'Ancérune, qui domine l'étang asséché de Montady. Riquet doit trouver un moyen pour la traverser et prend la décision de creuser un tunnel, le tunnel du Malpasse. Les difficultés rencontrées par Riquet, oui, elles sont connues grâce à un mémoire qui a été écrit dans les années 1730 par un certain Louis de Rousset. Et effectivement, le canal était terminé jusqu'à la sortie de Capestan. Et quel trajet allait-il prendre d'abord? Eh bien, les avis étaient partagés. Les uns voulaient qu'il passe au nord, entre Montady et Moreyans, et qu'il débouche dans l'Orbe au Pont-Vieux de Béziers. On avait déjà piqueté et annulé le terrain. D'autres ne disaient pas du tout, c'est au sud qu'il doit passer. De sa sortie de Capestan, il ira à Nissan, il dégorgera dans l'étang de Vindre et longera la plage jusqu'en Agde. Une carte a été établie, que nous possédons, la carte du Père Duval. Ça n'était pas du tout l'avis de Riquet.
qui avait décidé qu'il passerait, son canal passerait au Malpasse. Alors, ça ne s'est pas passé facilement. Soulignons que c'est le premier tunnel navigable de l'histoire, c'est une première, n'est-ce pas? Et les ennemis de Riquet, furieux, écrivent à Colbert la chose suivante: le sieur Riquet a échoué dans son projet de canal car il a la tête de son ouvrage dans une montagne de sable avec des eaux qui ne pourront que filtrer et des étangs de 8 à 10 pieds en contrebas. Colbert répond à Riquet, lui intime l'ordre d'arrêter les travaux. Et Riquet va les obéir. Il va faire intervenir non pas ses ouvriers habituels, mais un maître maçon de Nissan qui s'appelle François Pascal. Et il lui demande de créer une galerie en manière d'essai. Ce n'est pas la première fois qu'il faisait quelque chose en manière d'essai. Et il est à noter que ce François Pascal de Nissan était chargé de l'entretien de la galerie du XIIIe siècle qui évacue les eaux chaque jour de l'étang de Montady. Et donc il va percer cette galerie à échelle humaine. Et lorsque la commission royale viendra de Toulouse, prenant à Narbonne au passage l'archevêque, qui est président né des États de Languedoc, ils arrêtent ici et Riquet leur donne des flambeaux. Et à la sortie du tunnel, de cette galerie d'essai, Riquet leur dit la chose suivante, admirable: au XIIe, XIIIe siècle, les habitants du lieu de Montady, pour assécher leur étang, ont créé une galerie qui a toujours fonctionné, qui fonctionne encore et à peu de frais. Eh bien, l'archevêque de Narbonne félicite Riquet et lui donne la permission de créer le tunnel en grand. Le voyageur qui passe sous le tunnel du Malpasse en direction de Béziers peut apercevoir encore de nos jours une petite ouverture dans la voûte. On raconte qu'un ermite nommé Arcus avait élu domicile dans cette niche. Lorsqu'un bateau passait, celui-ci faisait descendre un panier à l'aide d'une corde, demandant qu'on lui offre quelques victuailles afin de l'aider à subsister, ce qui permettait à l'embarcation de poursuivre sa route sans encombre. Deux ouvrages majeurs du canal se trouvent à Béziers. L'escalier d'écluse de Foncérane est une écluse octuple. 8 sas à la suite l'un de l'autre permettent de franchir un dénivelé de plus de 20 mètres. Des écluses, les bateaux devaient ensuite traverser l'Orbe, un fleuve côtier au débit capricieux.